Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule de confinement 101. Aujourd'hui, on s'adresse aux familles. On vous propose 5 façons de faire de l'art à la maison en famille. La première façon, probablement que vous l'avez vu passer sur les médias sociaux, c'est une initiative de notre Théâtre du Rift au Témiscamingue à Ville-Marie. Il vous propose depuis quelques semaines les capsules Bricot qui sont animées par Émilie Bécoté et qui sont filmées par Claudel Rivard. Dans les capsules Bricot, on vous propose des créations faciles à réaliser à la maison en famille avec les enfants avec du matériel assez simple que vous avez probablement sous la main à la maison. On a besoin pour ce faire de un peu de mousse pour remplir, donc de la bourrure, mais vous pouvez utiliser des vieux tissus, un vieux morceau de linge ou défaire un coussin que vous aimez plus qui traîne. Vous pouvez retrouver les capsules sur le site internet du Rift au lerift.ca ou également sur leur page Facebook. La deuxième façon de faire de l'art à la maison en famille que je vous propose, surtout si vous avez des enfants, c'est d'aller trouver des dessins qui sont faits par des illustrateurs québécois et qui sont rendus disponibles sur Internet gratuitement. Évidemment, il y en a énormément des créateurs québécois qui en ce moment rendent disponibles plusieurs de leurs matériels. Par contre, je vous en propose deux que j'ai découverts sur les réseaux sociaux cette semaine. Tout d'abord, il y a l'illustrateur Guillaume Perrault qui propose sur son site web non seulement des dessins à colorier pour les jeunes et moins jeunes, mais également un cahier de jeux gratuit. Alors, en se rendant sur son site web, vous allez pouvoir télécharger gratuitement son cahier à colorier ainsi que le cahier de jeu. Il y a également Élise Gravel qui est auteure et illustratrice québécoise qui propose sur son site internet des bandes dessinées à colorier mais également des bandes dessinées à compléter. Alors ça peut être très intéressant de joindre l'utile à l'agréable. Si vous voulez donner par exemple une leçon de français à vos enfants tout en s'amusant, eh bien vous pouvez leur proposer de poursuivre la BD d'Élise Gravel, de la dessiner, de la colorier et vous pouvez en même temps leur faire pratiquer l'écriture. Évidemment, sur son site web, il n'y a pas seulement des bandes dessinées, mais il y a aussi plusieurs dessins à colorier, alors vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur son site web. La troisième façon de faire de l'art en famille, je vous propose d'aller sur le site de la revue Naître et Grandir. Vous connaissez probablement cette revue, elle propose plusieurs ressources pour les parents, pour les enfants, pour les familles, et il y a un répertoire de fiches d'activités pour tous les groupes d'âge des enfants, alors vous pouvez aller sélectionner l'âge de vos enfants et en fonction de leur âge, il y a plusieurs activités qui vous sont proposées, que ce soit des bricolages, des jeux, des dessins, des histoires, des fiches d'activités. Alors, vous pouvez aller naviguer dans cette section sur la revue Naître et Grandir et vous allez avoir une panoplie d'idées de bricolage, de jeux, de dessins à faire en famille. La quatrième ressource que je vous propose, c'est une ressource en anglais. Ça s'appelle Lunch Doodles with Mo Willems. En fait, l'initiative est partie à cause de la quarantaine. C'est Monsieur Mo Willems qui a eu comme idée de créer à chaque midi des séances de Lunch Doodles. Doodles en français, c'est griffonnage. Alors à chaque journée, il proposait aux enfants de le rejoindre pour une séance de griffonnage en direct sur YouTube. Et ce sont des dessins qui sont très faciles à réaliser. Par contre, c'est en anglais, mais si vous voulez faire apprendre la langue anglaise à vos enfants, ça peut être une très bonne façon de l'initier, d'autant plus que ces chroniques et ces capsules sont assez simples et humoristiques. Et il y a 15 épisodes jusqu'à présent qui ont été réalisés. Il a arrêté au début du mois d'avril, mais vous pouvez aller revoir au moment où ça vous convient toutes les séances de Lunch Doodles de Mo Willems. Notice about this character that makes him super tricky is he has no mouth. Et finalement, la cinquième façon de faire de l'art à la maison en famille, c'est de prendre le temps d'aller visionner le spectacle du Cercle du Soleil. En effet, c'est impossible présentement de se déplacer pour aller assister à un spectacle, mais le Cercle du Soleil a trouvé une bonne solution. Jusqu'à présent, depuis la fin mars, ils vous proposent des séances de 60 minutes de spectacle sur leur chaîne YouTube. C'est également accessible à partir de leur site internet. Alors, ce sont des programmes spéciaux de 60 minutes que vous pouvez aller visionner en famille au moment où ça vous convient, mais les programmes sont rendus en ligne à compter de 15h le vendredi. Alors tenez-vous à l'affût et si vous êtes des passionnés d'art et que vous aimez le Cercle du Soleil, ça peut faire différent que simplement d'écouter un film en soirée. D'autant plus que ça peut développer la fibre artistique de certains enfants. C'est tout pour
pour les 5 façons de faire de l'art à la maison en famille, en espérant que ça vous aura donné des idées différentes de ce que vous êtes habitué de faire normalement. Tous les liens des ressources que j'ai mentionnées se retrouveront dans la description de la vidéo. À la prochaine!